bah oui, là, c'est une merveilleuse scène en Afrique. Là. Tu l'as pas vu, le premier? Oh là là. On a mis un côté de toi sur le strapontin. J'ai pas compris. On a mis un côté de toi sur le strapontin. Non, parce que quand je vais revenir sur mon siège, je vais mettre mes affaires au niveau du strapontin. Donc, Vigam doit repartir dans un essai. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ou à côté de Béatrice. D'accord. Et c'est un film qui est très, vous allez voir, très marqué par son temps et son époque, par son époque et son espace. Et c'est un film où on va de surprise en surprise. Vous allez ne pas croire vos yeux et vos oreilles. Surtout si, trop jeune pour m'avoir connu, cette... Hein? Micro, là, ça marche. Bon, bref, on va faire venir deux spécialistes du film. Il en faut au moins ça pour vous parler de Paroles de flic. J'invite sur scène Doumé et Richard. Bonsoir. Toujours debout, vous tenez bon. Voilà. Donc déjà, tout d'abord, on va remercier Pathé pour nous avoir prêté la copie qui est restaurée en 2K, issue de la copie 35 mm. Et comme il n'existe pas en Blu-ray, là, vous avez le privilège de voir vraiment vous allez voir le film dans la copie la plus optimum possible et surtout visible nulle part ailleurs, sur grand écran. Donc, il est réalisé par José Pinheiro et Alain Delon. Alain Delon, surtout, qui a réalisé ensuite le non moins merveilleux Ne réveillez pas Philippe d'or. Je vous invite à voir le revoir. C'est un peu la période où je parle de flic, le passage, ne réveillez pas. Voilà, là, il a fait un tribut. Bisous, bisous. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un lien avec Peau Sauvage, parce qu'Alain Delon avait fait un parfum qui s'appelait Peau Sauvage. Rien n'est laissé au hasard ici. Rien, c'est vraiment rien, merci. Il faut savoir qu'il devait jouer le rôle de la petite fille dans le deuxième film. Et ça a été un vrai succès public à l'époque. Il a fait 2 500 000 entrées et il s'est permis de battre le 007 de l'époque, Dangereusement Vôtre. Et Belle aussi. Et Belle aussi. Qui faisait un film au sommet époque, c'était Hold Up, qui a fait moins d'entrées que ceux que dans le film d'Alain. Ce qui n'arrivait jamais. En général, les films de Belle faisaient toujours plus d'entrées que ceux de Delon. Enfin, je parle des films du samedi soir où il joue des rôles de flics ou de voyous. Et là, Delon était en tête. Ce qui est assez étonnant sur un duel de clown dans les films. Il a été aussi encensé à l'époque par la critique de gauche. Donc c'est assez surprenant, vous allez voir le film. Mais c'est un film de gauche. Voilà. Et la critique de droite l'a démoli en l'accusant d'être un film de gauche. Vous allez voir ça. C'est assez surprenant. C'est normal, Alain Delon est au-dessus des partis. Et puis pour terminer, quand j'ai du temps à perdre, je regarde des critiques d'Allociné. Des fois on trouve des perles, donc je l'ai quand même noté parce que je ne l'ai pas en tête. Et il y a quelqu'un qui a dit « Voir Alain et mourir, le film, lui, est à expulser par tous les sphincters de la galaxie. » Donc Alain Delon et Nana Armand et le grand maître aussi vous souhaitent une bonne projection. Juste un petit mot. Vous allez vous retrouver vraiment dans cette époque d'une beauté incroyable qui était les années 80. Vous allez voir les coiffures, les blousons assoufflés. Super. C'est un film en fait, c'est un pompage de Death Wish, un justicier dans la ville, jusqu'à Rome, enfin,
Pinero a proposé même des plans du film avec Bronson. Et c'est aussi un film, et ça je le tiens d'Alain Delon lui-même, que j'ai rencontré, qu'il a fait pour ses 50 ans. Il avait 50 ans donc en 85, et vous allez voir, il y a une séquence au milieu du film de musculation sur fond de disco, qui est une manière lui de montrer qu'il tenait la forme à 50 ans. Et dernière chose, un quiz, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Bratz dans le film? Son personnage s'appelle Bratz. C'est pour, rendre hommage à Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese. Pourquoi? Ne me le demandez pas. Allez, bonne projection, merci beaucoup.